Oi, gente, tudo bem? Prontos para acompanhar com a gente tudinho que vai rolar hoje no nosso canal sempre? Hoje a gente vai abrir o nosso espaço para exibir para vocês um documentário incrível que foi registrado aqui no Vale do Jequi, viu? E olha que foi um pessoal lá do Canadá que fez esse registro super bacana. E vocês vão saber agora do que se trata. Então vamos embora dar uma olhada no que tem para hoje. Que o nosso vale tem muita coisa bonita e artistas consagrados a gente já sabe, né? Mas dessa vez, quem veio conferir de perto toda essa beleza foi a emissora de TV canadense TV5, junto com a produtora Ocean Television. O Vale do Jequitinhonha foi escolhido pela emissora e fez parte do programa de turismo alternativo Partir Autrement, que em português significa partir de outra forma. A produção contou com a ajuda do grupo Raízes Desenvolvimento Sustentável, que também teve destaque nas gravações. O documentário está muito bonito e emocionante. Nele vocês vão conhecer um pouco mais do cotidiano de comunidades e as histórias de algumas artesãs que descobriram na arte mais do que uma forma de sustento, mas uma maneira de retratar a realidade do nosso povo. Mulher é braço forte da nação, é orgulho dos que sabem dar valor. Mulher é a luz do lar, é distribuidora de afeto e calor. Mulher é cheia de harmonia, de segredos que só elas têm. É portadora das mais belas fontes, que jorra amor como ninguém. E esse pessoal registrou tudo e mostrou que nosso Vale do Jequitinhonha está mais conhecido do que a gente imagina, viu? Agradecemos a Ocean Television e a TV5 por emprestar esse conteúdo para a gente passar aqui. É uma oportunidade de saber como gente de tão longe nos vê e nos valoriza, né? A gente mostra tudinho para vocês agora, no canal Sempre. Fique ligado para você não perder nadinha, a gente volta daqui a pouquinho. Ovaldo nasceu num domingo de Páscoa e ninguém gosta mais de Páscoa do que ele. Com o Ovaldo é assim, basta estalar os dedos e a mágica acontece. Comia chocolate dia sim, dia também. Um ovo, 2 ovos, se deixar até 100. Mas nesta Páscoa, alguma coisa aconteceu. Desde que Ovaldo conheceu as novidades da Cacau Show, ele só quer saber de lamber os dedos. Se tem Páscoa, tem que ter Cacau Show. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação 3731 1540. Há quase uma década, a Madeirarte está presente em sua vida, atendendo com excelência e total comprometimento com a qualidade dos seus produtos e serviços, como um único objetivo: garantir a satisfação dos seus sonhos. Madeirarte, 10 anos de qualidade e compromisso com você. Minha sorte acabou. Acabou o gás? Não se desespere! No Papaléguas você tem qualidade, o melhor preço e a entrega mais rápida da cidade. 3731 1253. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na IBNet você é feliz de verdade.
todas as possibilidades para a sua casa, você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Drogaria Arafarma e a Fórmula Manipulação. Cada dia mais perto de você. Brinquedos com preços imperdíveis, medicamentos a partir de 25 centavos e muito mais novidades próximo aos Correios. Teleentrega 3731-2647. Zip Cosméticos e Perfumaria. Seu mundo dos cosméticos e presentes. Agora trabalhando com móveis para salão. Ligue 3731-4221. Estamos de volta com o nosso programa, que hoje está mostrando que o nosso Jequinho andou fazendo sucesso lá em terras canadenses. Pois é, nós vamos conferir o que um pessoal de uma emissora de TV lá do Canadá encontrou por aqui no nosso vale. Ah, coisa boa foi, né? Uai, com certeza. Incursion Voyage, fier partenaire de Partir Autrement. Je suis dans la vallée de Jequitinhonha, une région reculée, méconnue du Brésil, habitée presque exclusivement par des femmes. La vallée de Jequitinhonha se trouve dans l'État du Minas Gerais, l'un des 26 États du Brésil. Même s'il n'est situé qu'à 700 km de Rio de Janeiro, le Minas Gerais, c'est le vieux Brésil. Le Brésil portugais, historique et traditionnaliste. Minas Gerais veut dire mine générale. Un nom évocateur puisque c'est ici que les premiers colons ont trouvé en 1693 des quantités d'or colossales. Aujourd'hui, il y a bien longtemps que les mines ont cessé leur activité et la région est devenue l'une des plus pauvres du Brésil. La véritable richesse des habitants se trouve maintenant dans leur culture et leurs traditions. J'ai rendez-vous avec Mariana, directrice d'une ONG qui organise des séjours touristiques dans les communautés défavorisées du Brésil. Mariana! Magali! Hi! Hi! Comment vas-tu? I'm good, how are you? Bien. Tu m'as donné rendez-vous ici, à Minas Novas, mais tu m'amènes dans un tout petit village. Yes, we are going Oui, to on se rend à Campo Borici, où on va rester dans la demeure d'une artisane. On pourra en apprendre davantage sur leur vie, leur travail, leur quotidien. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette communauté-là? C'est une très petite communauté, un peu en retrait. Les gens y vivent de manière traditionnelle. Les hommes doivent quitter la communauté pour travailler, laissant les femmes seules durant de longues périodes durant l'année. Alors la communauté est constituée principalement de femmes, ce qui donne un cachet spécial, unique à cette localité. Seulement 20 km séparent Minas Novas de Campo Borici, où je vais passer la semaine. Mais ici, c'est un monde de différence. Campo Borici est isolé des grands axes routiers et le village de 1000 habitants a dû apprendre à s'autosuffire pour survivre. Dezani! Magali! Ça va? Tudo bem. Venez par ici, suivez-moi. On est ici dans la demeure où je vis. Vous allez demeurer dans cette maison juste là. C'est joli! Oui. J'ai fait un arrangement de cactus ici. Puisqu'on a peu d'eau, j'ai confectionné cet arrangement de plantes qui sont plus résistantes. J'ai fait ce petit jardin moi-même. Il porte ma marque.
Dezani, quel genre d'échange vous avez avec les gens que vous accueillez? Ce sont de beaux échanges, de belles expériences. Ça nous permet toujours d'apprendre de nouvelles choses. Je suis aussi certaine qu'on apporte de nouvelles connaissances aux gens qu'on héberge. C'est aussi très plaisant de recevoir des invités. Ils sont de très bonne compagnie. Vous dites que vous aimez le partage que vous avez avec les touristes qui viennent résider chez vous. Qu'est-ce que vous aimez échanger avec eux? J'aime bien leur rendre service, leur raconter nos légendes, leur réciter notre poésie. En général, tout ce dont ils veulent entendre parler. Nous leur racontons des récits, soit sur l'essence de notre communauté, sur notre histoire, sur notre vie. On parle avec les invités de tout ce dont ils souhaitent parler. J'espère que cette semaine, vous allez partager un peu de tout ça avec moi. Oui? Dezani, c'est vous qui faites tout ça? You do this? Moi et mes 2 filles. Vous et vos filles. Ce que je vois là, est-ce que c'est très représentatif de l'art de la région? Oui, la poterie est très typique de notre artisanat. Les pièces ont tout un style différent, mais elles s'appuient sur une forme d'art traditionnelle qui se transmet déjà depuis 5 générations. Des arrière-grand-mères aux grands-mères jusqu'aux arrière-petites-filles. Ça totalise beaucoup d'années. C'est quoi votre particularité à vous? Votre signature? Ce que je préfère, ce sont les petites pièces. J'aime les petits détails. J'ai un penchant pour les pièces qui rappellent la nature. Dezani, qu'est-ce que c'est ça? Il y a plein de mariés, mais il n'y a pas de mari. C'est parce que tous les hommes sont partis là et ailleurs. Ils sont tous partis. C'est ça, ils sont tous partis travailler. Et les femmes sont restées seules. Donc ça, c'est très représentatif de la région, de votre réalité. Effectivement, c'est très représentatif de la région. On compte plus de femmes que d'hommes, car les hommes sont partis travailler à l'extérieur de la communauté. C'est même ça vous a rendu un peu célèbre, ces mariés-là. Ce sont les femmes qui deviennent épouses seules parce que la région est au bout du monde. Il n'y a nulle part où aller. C'est la vie de toutes. Donc je fabrique ces poupées mariées et les poupées seules à cette image. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la poterie? C'est une forme de thérapie, un salaire. C'est aussi une bonne activité pour les femmes, une belle forme de travail, et c'est garant d'une sorte d'indépendance pour les femmes. On se rend à la maison de Faustina, ma sœur. C'est la leader de la communauté. Faustina! Entrez, entrez. Bonjour, ça va bien? Je te présente Magali. Et moi, je suis Faustina. Magali, je veux te montrer quelque chose d'important. OK, je vous suis. C'est ici que je vais t'expliquer exactement comment a commencé notre histoire locale, celle de Campo Buriti. Avant, il n'y avait ici qu'un terrain vague. Mais des jeunes qui venaient ici ont tout fait de découvrir que le soccer était une belle activité. Ils y ont construit cet espace de jeu et tranquillement, ils ont construit le village. Au fur et à mesure, les gens ont été de plus en plus nombreux à venir ici. Alors, l'histoire du village commence ici sur un terrain de soccer. Les parents apportaient des collations aux enfants qui jouaient sur le terrain, des petits repas. Alors, de plus en plus, on voyait des personnes qui voyaient les occasions d'affaires. Et donc, certains ont ouvert un bar. Et ils vendaient leurs produits. Alors, l'ordre des priorités, c'était un terrain et un bar. Ensuite, les familles ont commencé à s'installer et à construire des habitations. Et ça, malgré le fait qu'on n'avait pas l'eau courante. On allait puiser l'eau à même le puits. Tu sais, les puits ronds. Puis les familles se sont bâties des maisons où vivre. Oi! Tudo bem? Tudo bem? Tout va bien. They're not at school? How come they're not at school? Elles font partie du groupe du matin.
Il y a 2 groupes scolaires, les élèves de la classe du matin et les élèves de la classe d'après-midi. Combien d'enfants à l'école à peu près? On en compte environ une 60aine. Bon après-midi. Bon après-midi. Would someone tell me what they find special about this community? Il y a beaucoup d'arbres, beaucoup d'animaux et beaucoup de petits oiseaux aussi. C'est vaste, on peut se perdre. C'est un bon endroit car il y a beaucoup d'artisanat. On fait beaucoup de bonnes choses. On a dû travailler dur pour avoir une école, parce que les enfants ne venaient pas. Ils restaient à la maison avec leur grand-mère et leur mère qui vivent de l'artisanat. On se rendait compte que les enfants ne nourrissaient pas d'intérêt à apprendre d'autres choses, qui pourtant peuvent les faire entrer dans l'ère moderne et aussi faire évoluer leur vie. L'école est donc devenue un projet pour lequel nous avons travaillé dur afin qu'il soit perçu comme un intermédiaire jusqu'aux activités d'artisanat. Il y a aussi un autre projet dans le village qui sert de lieu d'apprentissage pour l'artisanat et c'est là qu'on retrouve nos adolescents et nos jeunes adultes afin qu'ils puissent apprendre des métiers. Et plusieurs font partie de cette association des artisans. C'est là? Faustina, parlez-moi de votre association. Dites-moi comment ça fonctionne, comment elle est née. L'association des artisans a vu le jour quand un certain nombre de femmes ont voulu unir leurs forces et avoir un endroit où travailler et rendre leurs œuvres publiques. Elles ont réalisé qu'en travaillant unies, elles auraient plus de facilité à vendre leurs produits et ainsi elles se sont regroupées. Ainsi, elles ont formé un groupe et ont commencé à s'organiser. À court d'espace pour entreposer le fruit de leur travail, des femmes de l'association ont demandé de l'aide à la mairie pour construire un bâtiment, mais celle-ci a refusé. Les femmes ont donc décidé de le construire elles-mêmes, avec des matériaux de construction achetés grâce à la vente de leurs pièces artisanales. Si je comprends bien, Faustina, aujourd'hui, la poterie, c'est bien plus que de la poterie. C'est comme un levier économique, puis c'est une façon éventuellement d'attirer des touristes aussi. Alors, il y a plusieurs années, environ 15 ans en arrière, la céramique servait surtout à fabriquer de la vaisselle de tous les jours, des ustensiles, tu comprends? Les articles dont on se servait le plus étaient les bols, les poêlons et d'autres instruments de cuisine de ce genre, des assiettes aussi, des tas d'articles usuels. Puis, chemin faisant, on a commencé à fabriquer des carafes, des vases et des articles plus esthétiques. Et c'est comme ça que les ventes ont augmenté. De plus en plus, les touristes venaient nous voir, parce que le mot se passait au sujet de nos produits et de leur diversité. Puis les figurines ont commencé à attirer beaucoup l'attention. Beaucoup prétendent que les figurines illustrent les personnalités des gens qui les fabriquent. A Organização Resende está há mais de 50 anos atendendo Araçuaí e região, com amor, responsabilidade, iniciativa, fé e respeito. No segmento automotivo, dispomos de autopeças mecânica e o melhor combustível da região, com a qualidade Petrobras. Todos os combustíveis são submetidos aos rigorosos testes para garantir a qualidade do produto ao nosso cliente. Para melhor lhe atender, nossos postos estão localizados em 3 pontos estratégicos da cidade. Fone 3731-1204. Organização Resende. A satisfação do cliente vem em primeiro lugar. Pensou em móveis, eletrodomésticos, sistema de segurança ou em todos os tipos de antenas para TV digital e analógico? Procure Zé de Arnaldo, Praça Franklin Resende 195, fone 3731-2252. Conheça o consórcio Fercoi. Planos a partir de R$100 por mês. 12 meses para pagar. Na Fercoi Materiais de Construção e Ferragens, você encontra todo o material da sua obra, desde a base até o acabamento. Aqui você compra e acumula pontos para trocar em mercadorias. Fercoi, onde o seu bolso não dói. Honório Baterias. Seu carro precisou de uma bateria? Vai em Honório Baterias. Plantão 33 99954 3673. Honório Baterias. Aqui está acumulada a energia e a confiança que seu carro merece.
Realmente, São Mateus é o melhor novo bairro de Araçuaí, localizado em uma área plana, com asfalto, iluminação pública, água e esgoto encanados. Já temos mais de 130 casas. Bairro São Mateus, evolução para Araçuaí, evolução para você. Gás Nacional e Água Mineral Krenak. É com Seiza Gás. É só ligar 3731-1091 e ganhe um brinde na hora. Rapidez e eficiência na entrega é com Seiza Gás. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731-3911. Madeivale, materiais de construção. Melhores madeiras com o melhor preço da região. Cimentos Montes Claros. Temos areia, brita e cascalho. Rua Angélica 31, Nova Terra. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM. São mais de 1000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Supermercado Fonseca. Um supermercado completo que traz para você produtos de qualidade, alimentícios, bebidas em geral, utensílios diversos, tudo com preços muito baixos. São baixos mesmo. Venha para o Supermercado Fonseca e confira. Oi, gente, olha nós aqui de novo. Hoje a gente está exibindo um documentário produzido pela TV canadense que mostra o cotidiano, o trabalho e principalmente a arte de algumas mulheres aqui do nosso Vale de Jequitinhonha. E continue acompanhando, que tem vários rostinhos que com certeza a gente conhece, mas é sempre bom revê-los. Alors Magali, après le café du matin, on sort préparer notre journée de poterie. On doit d'abord préparer les matériaux pour ensuite le travailler. Bom dia. Prazer. Ok, bye bye. À tout à l'heure. Pour confectionner les plus belles pièces de poterie, il faut la meilleure argile, sans quoi les pièces cassent sous la chaleur du four. La précieuse matière première se trouve à 3 km de la maison de Dezani. À une époque, les chercheurs d'or éventraient le sol en espérant trouver quelques pépites. Aujourd'hui, c'est le sol même qui constitue la richesse pour les artisanes. Aqui? Ok. On doit d'abord nettoyer la partie supérieure, jusqu'à ce qu'on atteigne la partie de la glaise dont on se sert. Ensuite, on retire la quantité de boue dont on a besoin pour modeler nos pièces. Bon? Elle est bonne. Ok. On doit chercher minutieusement pour choisir des morceaux qui ont le moins de sable possible. L'important est qu'il n'y ait pas beaucoup de sable. Quand c'est plutôt blanc, on voit que c'est parce qu'il y a beaucoup de sable. Ouais, ça tombe pas bien, bien. Oh! Je suis paralysée par l'araignée. OK. Eu permaneço me desfechada. Non, mais fais-lui pas mal, fais-lui pas mal. Voyons. OK, on sent bien, on sent bien. On dirait que les femmes travaillent très fort ici. On travaille fort. Notre lot de travail est grand.
Bon, là, c'était une bonne marche. Faut revenir maintenant. Comment on transporte ça? On le prend. Oui. On le prend comme ça. Sur la tête? Et on le pose sur notre tête. Et on part avec notre bol. C'est vrai? OK, pas de la main. Ben là, c'est pesant. OK. Bon. Bye. À Campo Burici, une artiste a réussi à se faire une réputation à l'étranger. S'il est vrai que les poupées ressemblent à leurs créatrices, nul doute que Zézinha est magnifique. Zézinha? Magali, français. Oh. Enchantée, le plaisir est tout le mien. Je suis Zézinha. Je te présente Zézinha, l'artisane de renom qui confectionne les belles figurines de notre région. À présent, on va aller faire le tri des pièces que je vais garder pour fabriquer la terre cuite. On s'installe par ici. C'est là qu'on empile les morceaux. Puis on vient chercher petit à petit la quantité dont on a besoin. C'est notre bras marteau. Ça te montre comment on procède pour préparer notre matériel. On fait tomber le marteau comme ça, pour réduire l'argile à l'état de poudre. Pour la concasser. C'est ça. Mais là, vous avez fait ça pour toutes les pièces qu'on voit dans votre jardin? Tu demandes si j'ai procédé de la même manière pour toutes les pièces? Oui, c'est ce que j'ai fait. Pour toutes les pièces, on procède de la même manière. On ne pourrait pas façonner l'argile si on ne préparait pas d'abord la glaise pour faire la terre cuite. Une fois qu'on a concassé l'argile, on doit passer les roches au tamis pour préparer une bonne base de terre cuite. C'est la prochaine étape que je vais te montrer. Une fois qu'on a passé l'argile au tamis, comme ceci, on la mêle avec de l'eau pour former une pâte. Elle ne doit pas être trop molle ni trop dure. Ensuite, avec la pâte, on peut commencer à former notre pièce de poterie. Ça fait beaucoup de poussière. Donc, à partir de ça, vous avez réussi à faire la pièce qu'il y a là, sur laquelle vous êtes en train de travailler? Oui. Effectivement. Est-ce que vous utilisez un moule pour faire ça? Non, on n'utilise pas de moule, non. On se sert d'un petit morceau d'argile et d'un petit morceau de bois. Puis, on se lance dans le modelage. On n'utilise ni moule ni forme pour commencer notre modelage. On débute vraiment à partir d'une boule à modeler seulement. Quand vous vous asseyez ici le matin pour travailler, est-ce que vous savez déjà quelle pièce vous allez créer? Oui, quand je me mets au travail, je sais déjà ce que je vais créer. Tu sais, je peux savoir dès le début que je vais fabriquer une figurine au fur et à mesure que je travaille la pièce. L'inspiration me vient pour les variantes, soit pour les vêtements de la poupée, ou des petits détails pour les enjolivements, ou pour la position des bras, ou l'expression de son visage. Tout ça me vient au fur et à mesure que je la crée. Tu vois, cette pièce est prête à présent. Elle est complètement sculptée et je dois à présent la laisser de côté pour qu'elle puisse sécher durant un certain temps. Une fois séchée, on entame la prochaine étape qui consiste à la peindre. C'est ma fille qui s'occupe de décorer les pièces avec la peinture. Je vais vous la présenter. Je te présente Claudia. Enchantée. Bonjour. C'est notre artiste peintre. C'est elle qui travaille la décoration. C'est toi qui fais tout ça, tous ces détails-là? Tous, oui. Comment c'est, Claudia, de grandir dans un environnement comme celui-ci, entouré d'art comme ça? C'est très bien de travailler. J'aime beaucoup travailler. Alors c'est bon d'être dans cet environnement. Je reste à la maison avec ma mère. Je ne pourrais pas demander mieux. Je vois que Claudia travaille vraiment les détails qui ont l'air de faire votre marque de commerce un peu d'ailleurs, ces détails-là. Est-ce qu'elle suit vos ordres ou c'est elle qui décide des détails qu'elle va peindre?
En vérité, c'est elle qui travaille tous les détails des robes. Par contre, j'ai toujours mon petit mot à dire et c'est moi qui dicte. Elle me demande souvent mon opinion et j'ajoute mon petit grain de sel ici et là pour la chevelure, la couleur, les petits détails, les motifs. Comme pour le motif ici de la dentelle. C'est moi qui lui dis. Elle pourrait tout décider d'elle-même. Bien sûr, je lui laisse tout le loisir de créer, mais elle préfère que ce soit moi qui lui dise comment procéder. On se trouve dans mon jardin. J'ai décidé de décorer surtout avec des pièces de poterie parce que nous vivons dans une région où il n'y a pas beaucoup d'eau, donc ça limite les possibilités de faire pousser des fleurs puisqu'on ne peut pas les arroser suffisamment. J'ai donc conçu cet arrangement de paysagement avec mes œuvres d'art. On dirait que vous avez un lien particulier avec vos statues, avec vos poupées. On dirait qu'il y a presque de la tendresse pour elles. Je crois que l'amour est dans toute chose que l'on crée. Dans tout ce que nous faisons, on doit y mettre de l'attention, des soins, une forme d'amour. Dans le travail comme dans la manière de prendre soin des gens. Je vous ai dit que nos filles travaillent avec nous et qu'on doit les épauler. Au-delà de cela, même la personne la plus organisée qui n'investit pas d'attention à ce qu'elle fait finira à un moment donné par donner l'impression qu'elle laisse tomber. Et ça paraîtra dans le résultat. Contrairement à la plupart des artisanes du village, Zizigna travaille avec son mari Ulysse, qui s'occupe de la cuisson des pièces, de la vente et de l'administration. C'est une véritable entreprise familiale. Ulysse? Bonjour, tout va bien? Rares sont les hommes qui travaillent dans la communauté, Ulysse. Encore plus rares sont les couples qui travaillent ensemble. Est-ce que vous vous comptez chanceux? Vous êtes une exception? En fait, je pense que oui. Je suis déjà sorti de la communauté, moi aussi, comme les autres hommes, pour aller travailler en ville. Moi, j'ai la chance à présent de pouvoir rester auprès de ma douce et de mes filles, puisque je n'ai plus besoin de sortir de notre localité pour travailler. Je pense personnellement que je suis très chanceux. Vous vivez entouré de femmes assez extraordinaires, là, c'est ce que j'en comprends. Est-ce que vous êtes fiers de vos femmes? Bien sûr que je suis fier. C'est enchanteur. Tout chez nous part de la famille. Et ça repose entièrement sur les femmes. Vous savez, quand j'allais aux réunions de l'association, il y avait là 45, 50 femmes, et j'étais le seul homme. Je me sentais un peu comme un poireau parmi toutes ces femmes. Oh! Obrigada, Ulysse. En cette période de l'année, qui suit le carnaval, les hommes profitent de leurs vacances pour venir retrouver leur famille au village. Mariana, il y a une fête au village. Simultanément, il y a le match de foot. Puis à l'intérieur de l'école, il y a quoi? On y célèbre la fête de l'école. On fait ça à l'occasion. C'est pour les enfants et il y a beaucoup d'activités pour les amuser. Je pense que le plancher de danse va ouvrir à l'instant. Ah, OK. Une danse. OK. Une danse. Non, je suis plutôt spectatrice. Faustina, comment elle s'appelle cette danse? Cette danse est une danse traditionnelle de notre région. On la dansait déjà bien avant ma naissance, il y a de cela très longtemps. Le forró et le ballecito n'existaient pas. Il n'y avait que cette danse traditionnelle. On travaillait dur au champ. Puis, on revenait pour souper. Et ensuite, on faisait la fête et on dansait la ronde. Pendant que d'autres récitaient des vers ou des poèmes qu'on apprenait ensuite à chanter. On inventait des chansons d'amour et des cantiques pour la famille et des chœurs pour la communauté. On chantait tout le temps. Si on voulait passer un message ou signifier quelque chose à quelqu'un, on le faisait en chanson. Que bonito cê não é, dinheiro também não tem.
La partie que vous avez chantée, elle parlait de quoi? Sur la route de la Tourmalina, il n'y a plus de sable. J'y ai passé tant d'heures à travailler et j'ai tout extrait. Il n'y a plus que le vent qui y passe. Tu sais, on n'arrête jamais. On est toujours en train de travailler ou de s'occuper à quelque chose. Quand on a la chance de se regrouper pour danser, on se retrouve avec des gens qui nous écoutent et on trouve aussi de nouvelles voix avec lesquelles entonner nos chansons. On chante pour nos amoureux, pour nos enfants, la sérénade. À l'époque, il n'y avait pas de place pour des démonstrations d'amour. Pas même se tenir la main. On devait trouver un moyen de faire savoir à l'élu de notre cœur combien on l'aimait. On le faisait en chantant. Nos parents ne nous auraient jamais laissé être proches, ni même nous tenir la main. J'ai aimé ça danser avec vous, Faustina. Merci de m'avoir fait danser. Vous êtes une leader même dans la danse, hein? Merci. Je me suis aussi amusée d'avoir dansé avec toi. On a bien dirigé la ronde. Ça me rend très heureuse. A Asa Leste sempre se preocupou com um planeta saudável. Para isso, investe em uma linha de produção sustentável através da reciclagem, geração de energia através do sol e captação da água da chuva. Com estas ações, deixamos de emitir no meio ambiente cerca de 25 toneladas de gás carbônico anualmente e ainda plantamos 69 árvores a cada ano. A Asa Leste cuida da natureza para que possamos ter uma geração promissora com um futuro garantido. Asa Leste, uma marca ecologicamente correta. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Loja Que Bonita. Moda feminina, infantil e plus size. Do GG ao G4. Acessórios, brinquedos, utilidades domésticas. Rua José Antônio Araújo, 174 Centro, ao lado dos Correios. Você e sua casa, mais que perfeita. Na Seglodias você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 vezes sem entrada. Entrega e montagem imediata. Volta às aulas é na Central Serviços e Papelaria. Venha conferir a variedade em material escolar que você só encontra aqui. Tudo em até 10 vezes ou com um super desconto à vista. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade é o nosso papel. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí e região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. Olha só o que a Decor Móveis tem pra você. É imperdível. Confira. Guarda-roupa a partir de 529. Cama box casal a partir de 399. Conjunto de mesa a partir de 369. Super Gasbras, a maior distribuidora do Vale do Jequi. A única com call center, sala de treinamento, motos padronizadas, identificação do entregador. Acabou o gás? Ligue 0800 039 1000. Super Gasbras, a gente nova, sua energia se renova. Oi, você está ligado no canal Sempre. Agora vamos continuar assistindo o documentário que fala sobre o nosso Vale do Jequitinhonha e que foi realizado pela emissora canadense TV5 e produzido pela Ocean Television. Confere aí. Aujourd'hui, je suis à Tourmalina avec Faustina, à 20 km à peu près de Campo Buriti, parce que c'est samedi. Le samedi, il y a un marché incontournable ici. Ah, la liste! Ah, la liste! Banane. Des bananes, de la laitue, de la glace, du melon.
Là-bas, dans le coin. Conchinho? Vous, Faustina, vous venez au marché ici depuis que vous êtes toute petite? Oui, depuis que je suis toute petite. Je venais ici avec ma maman. On se levait avant le lever du soleil. Il faisait noir. On marchait 20 km pour arriver ici au petit matin. Puisqu'on marchait, il fallait donc qu'on se lève très tôt pour arriver ici au petit matin. On vendait ici nos pièces de poterie et nos ustensiles et avec l'argent de nos ventes, on achetait ce dont on avait besoin et dont on manquait chez nous. On transportait ensuite nos emplettes sur nos têtes. Les produits qu'on retrouve sur les marchés publics de la vallée de Jequitinhonha témoignent de l'incroyable histoire du Minas Gerais et de son héritage gastronomique. On dit que la découverte des gisements d'or par les colons portugais au milieu du XVIIe siècle a provoqué un déferlement migratoire sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Mais la fièvre de l'or a été suivie d'une pénurie de vivres et d'une grande famine. La population a donc dû apprendre à tirer profit des aliments de base pour développer une cuisine très savoureuse. Du chou, du manioc, de la viande de bœuf, de la glace, on l'a déjà, de la laitue. Les choses partent vite. On est venu très tôt pour être parmi les premiers à avoir accès aux produits frais, puis tout s'en va à la vitesse de l'éclair. Nous, on s'apprête à cuisiner ensemble. Est-ce que vous avez trouvé tout ce qu'on cherchait? S'il nous manque quelque chose, on va faire sans, qu'en dis-tu? Souvent, ils ont tout ce qu'on cherche, pas aujourd'hui. Il manquait des petites choses. À présent, on va se rendre chez mon frère pour lui prendre quelques péquis et on va se faire un bon riz au péquis. OK, on va chercher le piqui. Oui, un bon riz au péquis. Chez Joe Hachette. Malgré la sécheresse qui caractérise la région, chaque maison a son potager et son verger, dans lequel poussent divers fruits, dont le piqui, un fruit typique d'ici. Oui. Oui? Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Voici Magali, voici mon frère Joachim. Tout va bien. Magali. Bonjour, je te souhaite la bienvenue. Tout le monde aime ce fruit d'habitude. J'ai hâte de voir c'est quoi. Ah ah! C'est ça? Oui? C'est ça, oui. Les deux? Elles sont là. Ah! J'ai jamais vu ça. Oh! Faustina est contente. Il y en a en masse. Il y en a beaucoup. OK. Tu vois, celui-ci est bien mûr. Il a dû tomber hier ou peut-être avant. Il a l'air amoché, mais à l'intérieur, il est bon. Si tu le cueilles sur la branche, il ne s'ouvrira pas. Même si tu passes avec un couteau, le fruit ne s'ouvrira pas. Il faut attendre qu'il tombe tout seul. Là, on le cueille au sol. C'est celui-là qu'on voit. Tu vois là, demain il y en aura d'autres sur le sol. Mais personne ne sait lequel va tomber. Il faut attendre la nature alors. OK. Celui-ci est tombé de lui-même. Regarde comme ça s'ouvre facilement. Une bonne odeur. Ça sent très bon. Quelle récolte! Avez-vous terminé? Ça va être lourd comme des roches. OK. Merci, Joachim. Merci. Obrigada. De rien. Avec ses 9 enfants et ses 11 petits-enfants, Faustina a appris à cuisiner pour de gros groupes et à faire avec tout ce qu'elle trouve autour d'elle. Qu'est-ce qu'on fait avec les fameux piquis? Celui-ci est encore sûr, mais je vais lui retirer la peau et on met le noyau ici. Merci. Je pense qu'on mange juste le centre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça après? On la jette? Il n'y a rien à faire avec ça? Non, on le jette.
Alors Magali, tu vois l'eau bouille. Dans environ 10 minutes, ce sera cuit, prêt à servir. À présent que notre feu est bien levé ici, on va aller chercher la viande pour la cuire. Donc je couvre ce plat pour qu'on puisse préparer la casserole. Faustina, ce qu'on est en train de faire, là, c'est très typique de la région. Oui, c'est un plat très typique. C'est ce qu'on prépare le plus souvent. Du riz au pequi, de la viande en casserole, des haricots noirs. Ça s'appelle la feijoada. Est-ce que, comme beaucoup de femmes ici, votre mari était parti une bonne partie de l'année? J'ai été mariée 10 ans et j'ai vu mon mari seulement 5 ans à travers ces années. Puisqu'il était toujours à l'extérieur pour le travail. Tu sais, les hommes passaient du temps ici, puis du temps à l'extérieur pour le travail. Donc au total, je n'ai eu près de moi que 5 ans. Il y a 31 ans que je suis veuve. Mon mari est décédé de manière très tragique. Il a été assassiné, poignardé. Je me suis retrouvée seule du jour au lendemain avec nos 6 filles. Elles étaient toutes petites. Elles étaient toutes de petites fillettes. J'en avais déjà 6 avec moi et j'étais enceinte. Donc j'ai eu un enfant de plus après sa mort. Ça a été toute une épreuve pour moi, puisque mes enfants étaient tous très jeunes. La vie est faite de nouvelles choses qui surviennent l'une après l'autre, comme dans un roman feuilleton. Il se passe des tas de choses ici dont personne ne se doute. Et grâce à Dieu, tout finit par être bien et tout le monde est heureux. Je n'ai rien de plus à demander. Le passé est le passé, il ne sert à rien de le ressasser. Tout va bien, c'est comme ça la vie. Vous êtes une battante, Faustina, je vous admire beaucoup. Comme à presque tous les soirs, la mère de Faustina, Isabelle, vient partager le repas. Isabelle, combien de petits-enfants vous avez? Je ne sais pas exactement, mais j'ai 78 ans bien comptés. Too many. L'espérance de vie est moins élevée dans cette région du Brésil. C'est quoi votre truc pour vivre aussi longtemps? Grâce à Dieu, pour l'âge que j'ai atteint, j'ai vécu très heureuse. Je suis passée à travers de bien des choses et Dieu était là pour m'aider à surmonter les épreuves. Tout va bien, je vois les gens heureux autour. Je remercie Dieu à chaque heure. J'aime beaucoup le piqui. C'est bon, n'est-ce pas? Chinchi. Nossa, quanta coisa boa a nossa região tem, né? A Magali e sua produção foram vivenciar nessas comunidades com esse povo. E já deu pra ver, né, gente, que eles voltaram inspirados com tanta história bonita. Mas eles contaram com a ajuda da Raízes, um negócio social que trabalha com turismo sustentável, empreendedorismo e um monte de outras coisas. Ah, sim. E já já a gente continua assistindo. Nós já voltamos. Referência em análises clínicas, o Laboratório Label está presente em 3 cidades: Coronel Murta, Genipapo de Minas e Araçuaí. Atendemos todos os convênios. Todas as unidades têm estrutura especializada e ambientes modernos, sendo a unidade matriz totalmente sustentável, produzindo sua própria energia através dos painéis solares. Compromisso com a exatidão do seu resultado. Essa é a nossa marca. 3731-3400. Laboratório Label. Um jeito humano de cuidar de você. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com um novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10.000 cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho.
Mais que conteúdo, histórias. Mais que alunos, pessoas. Colégio Nazaré, uma escola parceira da Rede Pitágoras. Temos tudo o que há de melhor para formar pessoas protagonistas de suas melhores histórias. Material didático com metodologia inovadora e qualidade de ensino que inspiram o conhecimento. Esse é o nosso jeito. Essa é a nossa cara. Venham nos visitar. Rua Dom Serafim, 435 Centro, 3731-1440. Ótica da Fábrica, onde você encontra os melhores óculos pelo menor preço. Temos Ray-Ban, Mormai, HB, Vogue e muitos outros. Crediário próprio em 5 vezes e no cartão em até 10 vezes, sem juros. Venha para a Ótica da Fábrica e confira. A estrutura mais top do Vale do Jequi. Tititi, lanchonete e restaurante. 3731-3689. Tititi, lanchonete e restaurante. Dica Ferragens. Trabalhamos com utilidades domésticas, máquinas e equipamentos agrícolas, show pirotécnico variado, projetos e montagem de irrigação. Fone 3731-3795. O Laboratório Santa Clara iniciou suas atividades em 1978, buscando sempre o aperfeiçoamento técnico, científico e humanitário. Tem seus resultados auditados e aprovados mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, SBAC. Mármores e materiais de construção? É na Marmoraria Araçuaí. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados, ardósia, pedras decorativas, variados pisos e porcelanatos. Toda linha de acabamentos, banheira de hidromassagem e tintas computadorizadas com precisão nos resultados. Falou em construção? Ligue 3731-2843. Marmoraria Araçuaí, valorizando seu imóvel. Camila Modas. Vista com estilo. Trabalhamos com as marcas Dudalina, DTA, Lacoste, Coach, Carga, Pato G, Individual, Spatfilos. Camila Modas. Fone 3731-1811. Supermercado Fonseca. Um supermercado completo que traz para você produtos de qualidade, alimentícios, bebidas em geral, utensílios diversos, tudo com preços muito baixos. São baixos mesmo. Venha para o Supermercado Fonseca e confira. E então, pessoal, chegamos ao último bloco desse nosso programa e agora vamos acompanhar o final desse documentário emocionante. Dans la région du Minas Gerais, la pluie ne tombe que 2 mois par année. Et l'ondée qui vient arroser la végétation ce matin est une bénédiction. Les habitants du village ont mis en place toutes sortes de mécanismes pour recueillir chaque goutte qui atteint le sol, comme cette plateforme en pente qui conduit l'eau à un réservoir. Elle y sera stockée et utilisée pour l'arrosage des vergers en temps de sécheresse. Bom dia, Dani. Bon matin. Tout va bien? Vous avez bien dormi? Vous avez entendu le tambourinement de la pluie? Vous aimez la pluie? Moi non. Parce qu'il fait froid et que la pluie transforme l'argile en boue. Mais je sais qu'elle est précieuse. Tu travailles sur quoi ce matin, Dani? Je fabrique une fleur en terre cuite. Ici, je vais percer un petit trou. Et on va pouvoir y coller un clou pour décorer les murs. Vous voulez essayer d'en faire une? Moi? Ah oui, ok. Comme ça? Ça, c'est la fleur. Il paraît que c'est la chose la plus facile à faire. C'est bien pour commencer, non? C'est une pièce facile à créer, mais avant, il faut faire le moule, ce qui est difficile. Là, vous vous servez du moule, mais on fait aussi ce format de fleur à la main. J'aime ça.
À présent, on laisse la pièce reposer. Puis là-bas, il y a l'atelier de peinture. Ça te dit de peinturer? Celle-ci a séché et elle est de la couleur de fond. Il ne manque plus qu'à lui donner de la couleur. Chacune de ces couleurs va changer pendant la cuisson au four. Elles ressortiront d'une couleur différente. Vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez utiliser parmi celles-ci. J'en tremble. Bon. Tu l'aimes? Oui, mais pas aussi belle que celle de mon professeur. C'est joli. Elles sont aussi belles l'une que l'autre. À présent, on va les laisser ici, car nous n'avons pas assez de pièces pour partir le four. On allume le feu de bois ici, avec des bûches. La chaleur va s'échapper par ici, en haut. Et ensuite, on va laisser refroidir les pièces durant 8 heures. Puis, on pourra finalement les retirer. Pour que ça fonctionne, il faut remplir le four. Oui, il faut le remplir. Autrement, ça gaspille beaucoup de bois. Eh là là! Ah oui, OK. C'est une hache, là. OK. Je vais essayer de ne pas te contrarier. Sani, tu m'amènes creux, là. Ça, c'est bon? OK. Toutes les femmes doivent s'adonner au travail manuel ici dans la région? Pas toutes. Certaines peuvent s'acheter du bois ou leur mari leur coupe des bûches. Mais pas moi. Je dois le faire moi-même. Je suis seule. J'ai perdu mon mari. Oui. La vie a changé beaucoup, hein? Tout a changé. Mais la vie doit continuer. Et je fais ce que j'ai à faire, en plus de ce qu'il faisait. Suzanne, tu as perdu ton mari cette année, ça fait pas très longtemps. Mais est-ce que tu le sens encore présent, d'une certaine façon? Femme forte comme ça, puis forte ici. Oui. Bon. Mulher é muito mais que se pensa. É arte de Deus, é amor. Mulher é braço forte da nação. É orgulho dos que sabem dar valor. Mulher é a luz do lar, é distribuidora de afeto e calor. Mulher é cheia de harmonia, de segredos que só elas têm. É portadora das mais belas fontes, que jorra amor como ninguém. Que no decorrer do dia a dia passa o tempo plantando bem. Mulher solteira, mulher mãe, trabalhadora, organizada, que luta pela família, que ainda é escravizada, resistente desse vale pelas dores carregada. Mulher linda, alma transparente, no seu rosto uma espera. Mulher negra, de alma branca, no trabalho uma fera. Na sociedade, poucas vagas. Na política, quem me dera. Quero ver a mulherada de mãos dadas, uma corrente, lutando para os seus direitos, mudando passos para frente. Ainda chegamos lá, de ver mulher presidente. Se unirmos nossas forças, com certeza no futuro teremos para os nossos filhos um país bem mais seguro. Que a nossa sociedade colham frutos bem maduros. Mulher, levante a cabeça, sacode a poeira e vem. Entra na roda com a gente. Você é importante também. Saia da sua tarefa, o tempo não espera ninguém. Que bom.
Tá vendido por 30 conto. E dolinho mais novo. Mariana, so much action around us for our last day. What's going on? Il vient d'y avoir une vente aux enchères. Oh, voici ce qui est offert à la vente aux enchères. What are we raising money for? Il y a un enfant dans la communauté qui est né avec une infirmité au pied. Cette vente aux enchères servira à payer sa chirurgie. Ils vendent de la nourriture pour aider à amasser les fonds. C'est exactement ça. Tu vois, c'est comme ça ici. Quand quelqu'un est dans le besoin, toute la communauté se lève et à 20 ou 30, on s'entraide. Tout le monde donne son temps gracieusement. Personne ne tire profit de cette vente aux enchères. Donc c'est eux qui font les choses entre eux, puis après ça, ils se les rachètent entre eux, finalement. Oui, c'est à peu près ça. À peu près ça. Je trouve que ça traduit vraiment bien l'esprit de solidarité qui règne dans le village, dans la communauté, en fait. Ils font ça souvent. Ils s'entraident, ils s'appuient les uns les autres. C'est vraiment une chose bien. C'est très particulier à notre mode de vie. 30 reais. Ai, 22. Ai, 22 reais. Merci. Obrigada. That's a baby. We're raising money for. Hi. Who had the idea of doing the auction for? C'est à l'atelier. C'est là qu'on vous a trouvé cette façon de vous venir en aide. Girls from the association. Oui. Oui. Good luck. I hope we raise a lot of money. Elle dit qu'elle souhaite que la vente vous rapporte beaucoup. Faustina est busy, comme toujours. Comment ça se passe? How's it going? Comment ça va? Comment ça se passe? Tout va comme vous voulez? Tout va bien, très bien. On va savoir combien plus tard. Mais regarde tout ceci. Oh! 42? 45 reais. E 45 reais, assim. Ei, hoje e outro dia também. It's ours? 45 reais. Eu tô entregando pras meninas. Que Deus abençoe vocês e coloque as bênçãos em vocês. Todo lugar que vocês vão dar. 45 reais. E tá vendido por 45 reais. Obrigada, senhor. Pour notre dernière soirée. Yes. We might have to share, though. Of course. J'aimerais avoir une poterie miniature de chacune d'entre vous pour vous ramener avec moi dans mes bagages, mais ce que je vais ramener, c'est votre cœur, votre courage, votre accueil. Merci infiniment pour la semaine. Ça a été un plaisir de t'avoir chez nous. J'aimerais que vous reveniez nous voir. Oui, de novo. Revenez avant que j'ai perdu tous mes cheveux. Faustina. Merci pour tout. Je pense que c'est vous le cœur de cette communauté. J'ai beaucoup aimé te rencontrer. Isabelle. Ah. Non. La meilleure. Merci pour tout. Ça a été une expérience bien spéciale de t'avoir chez moi. C'était une belle rencontre. C'est vous qui êtes quelqu'un de spécial. Mariana! Merci. Merci beaucoup, vraiment. Poursuivez l'expérience en ligne à tv5.ca. Incursion Voyage, fier partenaire de Partir Autrement. Lindo, né, gente? A gente agradece ao pessoal que nos autorizou a exibir essa produção e parabéns pelo trabalho.
E a gente se despede, mas estaremos de volta na próxima semana para falarmos sobre o livro. Uai, gente, que bacana! E a gente não vai poder deixar passar em branco as comemorações do Dia do Livro que tem no mês de abril, né? Então semana que vem a gente se espera. Beijos mil! Tchau!